Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous explorerons l'évolution économique du Sahara marocain, revisitant son histoire depuis l'époque du sultan Mohamed IV jusqu'aux initiatives actuelles sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Restez avec nous pour découvrir les projets ambitieux et les transformations qui façonnent la région. Le Sahara marocain, où le commerce interafricain fleurit via le poste frontalier El Guerguera et les investissements internationaux vont crescendo, connaît un essor économique grandissant et une cadence soutenue d'ouverture de représentations diplomatiques et consulaires de pays frères ainsi que d'organisations internationales. Le sultan Mohamed IV, 1859 à 1873, ratifia, en y posant le sceau sultanien, le code coutumier saharien d'Ergueba, soumis par le cadi d'Ergueba Abd Aleh al-Berbouchir Gebi, suite au recours à l'autorité suprême du sultan au sujet d'un contentieux opposant les tribus d'Ergueba et Tajakan sur la jouissance et la répartition des aires de pâturage de Oued Sakia El Amra. Pour signifier la centralité accordée par le sultan à l'exercice de sa souveraineté, le sultan Mohamed IV convoqua et présida, en personne, une haute cour, composée de 70 juges de Fès et de Marrakech, pour statuer sur ce contentieux de répartition des aires de pâturage de Oued Sakia El Amra. Suite à la proclamation espagnole, en 1884, de l'instauration du système de protectorat dans la région du Sahara, en violation du traité maroco-espagnol du 28 mai 1767, le sultan Hassan Ier rejette, dans une protestation adressée le 18 mai 1886 aux représentants des puissances européennes à Tanger, l'occupation du sud du Maroc et rappelle, un mois après, à l'Espagne que Rio de Oro est habité par les Ouled de Lim et la tribu des Aroussiyines qui sont nos fidèles serviteurs qui se sont installés aux environs de Marrakech et de Fès. Le saint fondateur de la tribu, Cheikh Mael Aïnin, qui prêta allégeance au sultan Moulay Abderrahman, 1860, Hassan Ier, 1890, et Moulay Abdelaziz, 1904, conféra, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe plus d'envergure et d'écho à la résistance marocaine dans les terres sahariennes. Pour maintenir vif l'attachement du Maroc à son Sahara, en dépit des clauses contraignantes imposées par le système du protectorat, le sultan Moulay Abdelaziz avait nommé, en 1905, son oncle Moulay Idriss ben Abderrahman ben Sulayman, en qualité d'envoyé du souverain pour diriger la résistance nationale dans les terres sahariennes. Dès son retour de l'exil forcé, le 16 novembre 1955, le sultan Mohamed V s'attelle au parachèvement de l'intégrité territoriale. La proclamation de l'indépendance ne concernait que les zones nord et centre. Ainsi, l'armée de libération nationale du Sud, créée, en 1956, sous les auspices du sultan Mohamed V, réussit à forcer l'armée coloniale espagnole à se retrancher dans ses casernes et à administrer, au nom du sultan, une grande partie du territoire, des rives de Oued Sakia El Amra aux confins du Rio de Oro, où elle s'attela à rétablir les signes de l'exercice effectif de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, levée des emblèmes du royaume, maintien de l'ordre public et accomplissement de la justice. En parallèle, le sultan Mohamed V reprit les traditions souveraines des liens éternels d'allégeance des tribus sahariennes, en effectuant une tournée au sud du pays, qui le mènera à Mamid El Gislan, le 25 février 1959, où le père de l'indépendance tient à exprimer sa fierté de voir des Regueba, des Tekna, des Ouled de Lim et d'autres tribus Changui, et de les entendre, accompagnés de leurs hommes de loi et de leurs lettrés, nous réaffirmer, comme leurs pères l'ont fait à notre aïeul, leur attachement au trône alawite et leur appartenance au Maroc par des liens étroits indéfectibles. Feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu et son âme, c'est là, définitivement, le parachèvement, ad vitam aeternam, de l'intégrité territoriale et l'unité nationale du royaume, par la marche verte pacifique du 6 novembre 1975, à laquelle ont participé 350 000 citoyennes et citoyens marocains, et ce suivant l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 16 octobre 1975, qui confirme que le Sahara marocain n'a jamais été terra nullius et l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus sahariennes. La Marche verte se révèle un acte fondateur de l'histoire marocaine contemporaine, de par sa reconfiguration de la place géostratégique du Maroc et ses prolongements continus sur la vie sociale, politique, économique et culturelle de la nation. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui veille à ce que les potentialités du Sahara marocain soient utilisées de la manière la plus judicieuse, confère aux provinces du Sud une nouvelle vocation, plus vaste et plus audacieuse, être un point de jonction sahélien, subsaharien et atlantique. En fait, le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, d'un investissement de plus de 9 milliards de dollars, lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, en 2015, a propulsé les provinces du Sud en une région émergente, faculté polydisciplinaire, cité des métiers, technopole, autoroute Tizni-Dakhla, port atlantique de Dakhla et d'Amériz, zones industrielles. Le Sahara marocain, où le commerce interafricain fleurit via le poste frontalier El Guerguera et les investissements internationaux vont crescendo, connaît un essor économique grandissant et une cadence soutenue d'ouverture de représentations diplomatiques et consulaires de pays frères ainsi que d'organisations internationales.
Depuis décembre 2019, une trentaine de consulats arabes, africains, latino-américains ont été établis à Leyun et Dakhla. Dans son discours du 6 novembre 2023, à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a fait part de la volonté royale de faire du Sahara marocain un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique régionale et une plateforme de rayonnement sahélien, africain et atlantique. Les chantiers ambitieux du Sahara marocain, tracés par l'auguste souverain, portant sur l'économie du futur, énergie renouvelable, dessalement de l'eau, infrastructures publiques, économie maritime, économie bleue, flotte nationale de marine marchande, plan ferroviaire, s'inscrivent dans cette vision royale de la reconfiguration de l'espace géopolitique du royaume, dans laquelle s'insère le projet du gazoduc Maroc-Nigeria et les mécanismes institutionnels des 23 États africains atlantiques. La vocation sahélienne et atlantique du Sahara marocain portera une dimension de désenclavement des pays du Sahel, dans le cadre de l'initiative royale de facilitation de l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, qui transformera substantiellement l'économie sahélo-saharienne. D'ailleurs, au terme de la première réunion ministérielle de coordination sur elle, initiative internationale de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique, tenue à Marrakech le 23 décembre 2023, les pays du Sahel participants ont fait part de leur adhésion à l'initiative.